Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alright, commençons au livre de 4 Ezra, chapitre 9 et verset 1. Ça dit ici: il me répondit, prends-en la mesure en toi-même, et quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut Yahweh commencera à visiter le monde qu'il a fait. Okay? So, comment est-ce qu'on mesure les temps? Eh bien, en observant les prophéties. Okay? Les paroles qui sont écrites, eh bien, sont écrites de plus pour nous désigner les temps où nous sommes. Okay? Comme le Seigneur a dit, dans le livre de Isaiah, et verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, des choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Okay? Donc tout ce qui est mentionné dans les Écritures vont se produire. Okay? Et le Seigneur déclare en fait ses secrets à ses serviteurs les prophètes, comme ça dit ici dans le livre d'Amos 3 et verset 16, ça dit ici: assurément le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Quels sont ces secrets? Eh bien, ce sont les prophéties. Okay? Donc, si on va ici dans le livre de Matthieu 24 et verset 6, ça dit ici: et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. C'est Yahushua, notre Seigneur, qui parle. Okay? Il parle des prophéties qui se manifestent devant nos yeux. Okay? Les guerres, les rumeurs de guerre, on voit ce qui se passe présentement à Gaza, dans la Terre Sainte, entre les Israéliens et les Palestiniens. Okay? La Chine, le Taïwan. Juste récemment, ils disent que l'ambassade iranienne a été attaquée par les Israéliens. Okay? Et bien sûr, la Russie, l'Ukraine. Okay? D'autres conflits qui ne sont pas mentionnés dans les... qui ne sont pas exposés dans les médias. Okay? Mais nous sommes dans ces temps-là. Okay? Les troubles qui se produisent présentement en Haïti. Okay? Un trouble tel que... tel qui ne s'est jamais produit auparavant. Okay? Mais qui va faire que s'intensifier. Ce sont des prophéties qui ont été prédites par notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, par ses prophètes, okay? Et qui se manifestent devant nos yeux. Okay? De plus, les famines, les épidémies et les tremblements de terre en divers lieux, man. Okay? Et juste, si je ne me trompe pas, c'est hier, c'est bien hier ou bien ce matin, il y a eu un tremblement de terre à Taïwan, man. Au Taïwan. Ok, laisse-moi aller voir rapidement.
9 morts, plus de 1000 blessés. Taïwan connaît son pire séisme en 25 ans. OK? Alright? Et c'est le Seigneur qui est responsable de ces séismes. OK? C'est un phénomène catastrophique. Yahweh Bashmi Oshan est responsable, man. OK? Je te dis ici, dans le livre de Isaiah, chapitre 29, verset 6, tu seras visité par Yahweh, ok, par Yahweh, Bashmi Oshai, le Seigneur des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, ok, c'est comme ça que le Seigneur visite, en envoyant des tremblements de terre, man. Ok, le tremblement de terre qui a eu au Japon le premier jour du mois de, well, premier jour de l'année 2024, Yahweh Bashmi Oshai est l'auteur, ok, alright. Tu seras visité de Yahweh Bashmi Oshai, le Seigneur des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Et les choses ne vont faire que s'intensifier. Okay? Les cataclysmes, les phénomènes de destruction massive, ces phénomènes naturels, il y en aura plus et ils vont s'intensifier. Okay? De plus qu'on arrive à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi, okay? Puisqu'on arrive au jour du Seigneur. Allons au livre de 4 Esdras 16 et verset 37, ça dit ici. Voici la parole. Je commence au verset 38. C'est là que voici la parole du Seigneur, accueillez-la. Ne refusez pas de croire ce que dit le Seigneur Yahweh Bashmi Oshai. Ok? Et même s'il ne croit pas, est-ce que ça va arrêter les prophéties? Non. Ok? Que le Seigneur soit rendu vrai, véritable, et que tout homme est menteur, même. Ok? Toutes les prophéties mentionnées vont se produire, vont se manifester. Et on le voit devant nos yeux. Une après l'autre. Verset 38. Les mots s'approchent et n'ont pas de retard. Ok? Les mots s'approchent et n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Ok? Avant qu'une femme accouche, avant qu'elle délivre son enfant, ok, il y a des douleurs constantes. Eh bien, c'est la même chose. Avant l'arrivée de Yahawashi, ok, il y aura des douleurs constantes dans le monde. Ok? Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Okay? De tous côtés, il y aura des calamités. Okay? Et principalement en Amérique, principalement en Amérique, qui est Babylone, Mystère Babylone, okay? Le lieu du grand jugement de Yahweh Bashmi Oshai, mais n'empêche que les douleurs seront dans tout le monde. Okay? Avant l'arrivée de Yahawashi. So, restons dans le livre de 4 Esdras 9. Et verset 3, ça dit ici, quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, ok, un exemple c'est ce qu'on voit en Haïti, ok, les différentes manifestations qui se produisent, les gens qui se soulèvent contre le gouvernement, qui ne sont pas contents avec le gouvernement, les prix des choses augmentent, il y a l'inflation qui va ultimement mener à l'hyperinflation, ok, le désordre des peuples, ok, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes. Tu comprendras alors que le Très-Haut, Yahweh Bashmi Oshai, avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Ok? Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin est manifeste. Ok? La fin est manifeste, man. Ok? Devant nos yeux, man. Ok? You know? Et les différents signes qui se produisent prouvent que
nous sommes dans la fin, mais le Seigneur va... Et il intensifie le nombre de signes. Combien de différents signes dans les cieux est-ce qu'il y a eu? Il parle de différents moon, blood moon, blue moon, ainsi de suite. Maintenant, dans quelques jours, le 8 avril, il y aura l'éclipse solaire, man. You know? Qui vient 7 ans après l'autre éclipse solaire qu'il y a eu en août 2017. You know? You know? Puis ce premier éclipse avait fait un genre de ligne qui est passée sur plusieurs villes qui s'appelait Salem. Et le deuxième éclipse solaire qui va venir le 8 avril va former une autre ligne qui va former un X sur l'Amérique. Et cette ligne va passer sur plusieurs villes qui s'appellent Nineveh. Ok? Et on sait que Nineveh c'était un lieu de jugement. Ok? Yahweh Shemashai a apporté un grand jugement à Nineveh. Ok? En Assyrie. Ok? Verset 6. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance, et leur achèvement en acte et en signe. Ok? Et les signes ne vont faire que s'intensifier. Les prophéties que l'on voit, certaines prophéties que j'ai mentionnées, sont des signes des temps où nous sommes. Ok? Le temps de l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi, le temps de la délivrance qu'il va apporter aux élus de la nation d'Israël, et le jugement qu'il va apporter aux autres nations, en commençant par bien sûr son propre peuple, les impies de son propre peuple, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais aussi principalement les autres nations, commençant par les Édomites, qui est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc, même. Issa, ceux qui règnent présentement, et qui règnent avec, en poussant toutes sortes d'abominations et une vibration satanique, qui pousse une vibration satanique dans le monde. So, le Seigneur va mettre fin à son empire, man, et établir le royaume à droit, okay, qui sera établi par Yahawashi et les 144 000 hommes élus, okay, de la nation d'Israël. De plus, bien sûr, il y aura une grande multitude d'élus aussi qui seront joints à eux. Okay? Mais le point est, c'est que les Israélites vont régner dans le prochain royaume, okay? Comme les Écritures te disent. Okay? Le fait que l'on voit les prophètes qui sont présents quand ils sont en train de témoigner le témoignage de Yahawashi, et qu'ils ont le souffle de vie de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, okay? Ça c'est un autre signe. Okay? C'est un autre signe qui se manifeste devant nos yeux. Okay? Un des plus gros signes aussi. Okay? La nation d'Israël qui se réveille. Okay? On va aller dans le livre d'Ézéchiel 37, on va prendre ça rapidement. On va fermer parce que je trouve. Ézéchiel 37, les versets. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme. Il dit au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, viens des 4 vents au souffle sur ces tués, afin qu'ils vivent. Right? Et nous étions tous morts spirituellement, les Israélites, ne connaissant pas notre Dieu et son Fils, ne connaissant pas notre nationalité, ne connaissant pas et n'étant pas dans notre terre, you know? Nous étions tous morts. Nous ne connaissons pas les lois, les statuts, commandements de notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Nous étions morts. Verset 10. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux sur les ossements sèches. Lorsque tu lis un plus haut sur le chapitre, les ossements sèches représentent la nation d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds. Qui sont vivants présentement? Les élus de la nation d'Israël. Okay? Ils se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée, l'armée de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Okay?
Une armée spirituelle, ok? Une armée spirituelle, ok? Ok? C'est la vengeance, c'est Yahweh Shai qui va venir apporter la vengeance de notre Père et sa vengeance sur ses ennemis. You know? So, je voulais juste toucher sur ce sujet, ok? Les signes qui se produisent présentement, qui se manifestent devant nos yeux, ont été prophétisés auparavant, ok? Et on les voit se manifester devant nos yeux. So, on ne peut pas nier que l'arrivée de Yahweh Shai est proche, man. So, la meilleure chose à faire, c'est se tourner vers notre pouvoir, Yahweh Shai, l'honorer, ok? Et espérer de prendre part au salut qu'il va venir apporter. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Green Mustang. Shalom, Moscou.